On assiste à un événement qui est très célèbre, qu'on rappelle tous les Shabbats quand on bénit ses enfants, Yusimcha Elokim, Ephraim ou Menaché. Et Yaakov Avinu a interverti ses bras, et interverti l'ordre des enfants, bien que Menaché, qui n'a Menaché à Bechor, Menaché était plus grand, était même plus important, s'il était ministre, adjoint de Yosef. Aval, Yaakov a décidé que Ephraim passe avant. Et la grande question qui se pose, c'est que depuis le début du Chumash Bereshit, on n'a que des problèmes entre les frères. Entre le Bechor et le deuxième. Caïn et Abel, déjà ils sont disputés. Après on arrive à Isaac et Ishmaël, Yaakov et Esav, Yosef avec ses frères, Reuven qui s'est fait éjecter de la Bechora. Ça a créé que des problèmes. Pourquoi Yaakov Avinu fait ça? Pourquoi il a exprès mélangé ses mains, changé ses mains, et il a mis Ephraim avant de créer des problèmes? Il aurait dérangé de laisser les choses dans l'ordre. Pourquoi il fait ça? Ad que d'écart, au point qu'on va dire que dans toutes les générations, Becha Yevarech Israël les morts du Simcha Elokim que Ephraim Chimnaché. Que le Shbourou, il doit te mettre comme Ephraim et Menaché. Alors la réponse, peut-être, c'est marqué dans les Sfarim. On a dans la paracha de Vaïchi les brachot que Yaakov a fait à ses enfants. Pourquoi il n'a pas fait à tout le monde la même bracha? Qu'Hachem vous aide, soyez des bons juifs, je ne sais pas, une bonne parnassa, une bonne santé, grandissez bien. Non, chacun a eu sa bracha. Ishacher que birkato berachotam. Parce que Yaakov a voulu montrer, chacun de vous, un rôle différent. Yaakov, Yehuda, c'est pas Lévi, et Issachar, c'est pas Naphtali. Chacun a son malach, chacun a sa raison, chacun a sa construction, chacun a sa nature, qu'il doit arriver à développer. Naphtali, il y a la Sheloucha, et Asher, c'est Mashouaché, Ben Pourat Yosef, chacun a son malach. Yaakov Avinu a voulu apprendre à ses enfants qu'il y a un klal qui est faux, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça ne veut rien dire cette phrase-là. Chacun, et on n'est pas égalité. Chacun est construit autrement. C'est vrai qu'au départ, tout le monde doit faire, on va dire jusqu'à 25 ans, 30 ans, étudier le chasse et connaître. Mais après, chacun doit trouver la place. Est-ce que je vais être un balabaïd, je vais être un professeur d'école, je vais m'occuper de cachot, je vais m'occuper de rabbinage, je vais m'occuper d'être employé dans une société, c'est tout, je ne vais pas me casser la tête. Chacun a sa caractère. Tout le monde doit devenir un Talmid Chacham d'abord. Tout le monde doit étudier pour pouvoir savoir la même chose que ce qu'a fait Jules Ferry. Tout le monde doit savoir arriver jusqu'au bac en France, et maintenant encore plus, doit faire un peu plus loin pour qu'on ait un éventail ouvert. Et après, chacun, en fonction de sa personnalité, peut trouver sa place. Quand Yaakov a dit « Ephraim passe devant Menaché », et il a dit à tous ses enfants, toutes les générations, « Simcha Elokim Ephraim Menaché ». Il n'y a pas de plus bel exemple que Ephraim et Menaché, de deux frères, qui ne sont jamais disputés sur ça. Yaakov, il savait, Ephraim et Menaché, ils ne vont pas se disputer, chacun a compris sa place. Il n'y a pas de raison que Ephraim et Menaché se vexent, qu'on a mis Ephraim avant. C'est Yosef qui croyait que c'était une erreur. Non, il n'y a pas une erreur, je sais ce que je fais. Et la bracha qu'on donne chaque Shabbat à ses enfants, qu'Ephraim et Menaché, que chacun trouve sa place sans se sentir jaloux, brimé, repoussé, dépassé par ses frères. C'est faux. Il y a tellement de frères dans les familles que le petit, il est mieux que celui qui est plus grand que lui. Le plus grand, il est déséquilibré. C'est faux tout ça. Chacun est construit autrement. Le Shbour n'a pas mis tous les juifs pareils. Chacun est... On n'est pas des tomates qui poussent dans un champ. Toutes les tomates sont les mêmes. Chacun a sa neshama. Et chacun a sa place. Si on a admis ça, on a compris la même chose qu'il a fait dans la paracha de hier. Voilà, Yosef, après qu'il s'est dévoilé à ses frères, alors après, il leur a donné des cadeaux. Le Chulam Natan Laish Khalifot Shmalot. Chacun de ses frères a reçu un costume
de Mitzrayim, c'était du costume de haute valeur. Et à Binyamin, il a donné 5 costumes et 300 pièces d'argent. Et la Gemara demande, il n'a pas assez souffert, Yosef, de toute la jalousie de ses frères pour qu'il lui refasse le même coup. Yosef, parce qu'il avait un petit peu de velours à son manteau, tous les frères lui sont tombés dessus, qui ben Zekouni Moulo, Asalok tourné de Passim, et à cause de ça, il a eu toute la jalousie, toute la souffrance. Pourquoi il refait le même coup? La Gemara demande. Je veux dire ce que la Gemara répond. La Gemara répond, Yosef a voulu montrer à Binyamin que tu auras un descendant qui va sortir, Hamisha Levush Malchut. Ton descendant de Binyamin, c'est Mordechai. Mordechai yatsa milifnei Melech bilvush Malchut Chelet Vachou Vaterez Av Gedola Tachir Boutz Agaman. Ah, 5 costumes. Eh bien, à Binyamin aussi, je lui donne déjà. Il a déjà en soi le potentiel d'avoir 5 costumes. Alors, c'est pourquoi il a fait ça, Yosef. La Gemara a demandé pourquoi il fait ça. Il n'y a pas assez de disputes. Il a répondu oui, mais Binyamin en aura. Et alors? Et sauf on est en train de créer des jalousies. Yosef savait que ses frères ont compris le même message. Chacun est différent. Chacun a sa place. Il n'y a aucune raison d'être jaloux l'un de l'autre. Il n'y a aucune raison d'être se sentir repoussé. Lui, il est mieux. Lui, il est moins bien. Lui, dans le limo, dans une yeshiva, il y a des gens qui attrapent des complexes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Oui, lui, il va plus vite que moi. Lui, il a des meilleurs notes. Chacun construit autrement. On ne va pas te demander pourquoi tu n'es pas comme l'autre. On va te demander pourquoi tu n'es pas comme ce que Hachem t'a donné. Chacun a un potentiel, il doit y arriver. Alors je dis, jusqu'à l'âge de 25-30 ans, tout le monde doit avancer dans ta Torah, dans l'Irat Shamayim, se construire. Après, tu es marié, père de famille, il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et là, tu vas commencer à réfléchir, mais pour l'instant, grandir. Mais une fois qu'on a grandi, chacun va se trouver, savoir que Dieu a mis à chacun une raison d'être. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on voit dans les brachot de cette paracha. Bezrat Hashem, dans les jours à venir, on va voir un peu en détail les différentes brachot. Mais c'est ça que Yaakov a voulu montrer. Ephraim et Menaché ne vont pas se disputer. Ils ont compris que chez nous, dans l'Israël, c'est la fin de toutes les disputes qu'on a ici. Dans le Chumash Bereshit, ça y est, on n'a plus. Pourquoi il a appelé son fils Reuven? Il dit Rashi sur Léa. Reuman ben Beni ben Chami. Regardez la différence entre mon beau-père, Yitzhak, qui avait Esav, et Esav s'est disputé sur la Bechora. Et Reuven, quand Kodesh Baruch lui a dit tu es plus Bechor, ben, il a baissé la tête, d'accord, je suis plus Bechor. Il ne s'est pas disputé. Reuven, regardez la différence. Une fois qu'on a compris sa place, on n'a pas de raison ni d'être jaloux, ni d'être, comment on appelle ça, en machloket et en milchama, pour retrouver sa place. Baruch Hashem. Ça, c'est ce que la Torah veut nous montrer ici, et qu'on accepte les différences sans être en train de se comparer sans arrêt aux autres. Ça, c'est faux. Il y a des gens qui se sentent bien dans l'autre sens. Je suis bien parce qu'il y en a d'autres qui sont moins bien que moi. Je suis en train de me regarder par rapport aux autres, voir lui, c'est moins que moi. Bon, ça va, ça me suffit. C'est faux aussi. Ne regarde pas les autres. Oui, c'est cette espèce de... Tu dois te comparer, tu dois te mesurer par rapport à toi-même. Une fois, ils ont demandé au Chazon Ish, un petit voyou, enfin, un petit garçon, au Chazon Ish, comment vous faites, monsieur le Chazon Ish, pour ne pas être un balgava? Vous êtes le meilleur. Alors, vous savez que vous êtes le meilleur. Alors, comment on peut être Anav quand on s'appelle Chazon Ish? Chazon Ish a dit, je ne me mesure pas par rapport aux autres, mais par rapport à ce qu'Hachem attend de moi. Et je sais ce qu'Akadosh Baruch attend de moi, et je sais comme je suis loin, et je sais que ce que j'ai, c'est pas de moi. Lui-même, je peux être Anav. Anav, c'est pas par rapport aux autres. Encore une fois, par rapport aux autres, chacun a sa vie. Hachem, chacun construit autrement. Accepter les différences, et Bezrat Hachem, se construire chacun dans son cadre.